They may puppeteer this unholy doppelganger and pursue their enemies from afar. Oh, excusez-moi. Bienvenue dans l'Horror Talk, désolé. Au programme de cet Horror Talk, nous avons plein de nouvelles choses encore à vous annoncer, dont le sujet principal de cet Horror Talk, l'inspiration de Wanda Maximoff dans la prochaine série The Chosen Ones of the Red, qui sera moi, le personnage principal. Et nous avons plutôt pas mal d'informations sur cette série, donc je propose que l'on commence. Regardez-moi ce petit chat. Trop mignon. Bon, allez, je vais le faire sortir. Donc pour commencer, on va faire le sujet principal, l'inspiration de Wanda Maximoff ou la Scarlet Witch de Marvel dans la prochaine série The Chosen One of the Red, où le personnage principal, je le répète, ce sera encore moi. Et dans cette fameuse série, ce sera tout simplement l'histoire de la suite. Ce sera déroulé après les événements de Chosen Ones of Red and Blue 2. Sauf que là, c'est une mini-série qui se concentre uniquement sur la magie rouge, comme vous pouvez le voir au titre. Et la bande-annonce est sortie hier, donc je vous laisse aller la voir. N'hésitez pas à la regarder. Je m'appelle Damien et je suis la magie rouge, ou autrement appelée le Scarlet Magic. Il y a quelques petits éléments peut-être que je ne vous dirai pas dans cette vidéo qui pourraient vous sembler évidents en regardant la bande-annonce. Donc allez la regarder, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous ceux qui sont fans de Wanda Maximoff. C'est très important pour attirer un public qui est adapté pour cette série. Donc j'aimerais vraiment qu'il y ait ce public qui regarde cette série et qui me donne son avis. Voilà, et s'il n'y a pas trop d'inspiration, ou si au contraire c'est pas du tout ça le personnage de Wanda Maximoff. Mais honnêtement, je pense que vous allez me dire qu'il y a peut-être même un peu trop d'inspiration. Mais vous me direz ce que vous en pensez à ceux qui regarderont. La série sortira le 8, le 9, le 10 et le 11 avril. Pour les 4 épisodes, un épisode par jour qui sortira voilà, en avril. J'espère que cela vous conviendra. Maintenant, nous allons aborder le sujet de cette série. De quoi je me suis inspirée sur ce personnage de Wanda Maximoff. Alors, je ne peux pas vous dire grand-chose sur cette série pour vous garder un maximum de suspense. Mais en tout cas, je me suis inspirée de quelques sorts de Wanda Maximoff. Donc, vous verrez, vous vous direz « Oh, ça me fait penser à... » Ça me fait penser à ci. Oh, ça me fait penser à tel endroit où Wanda est apparue dans tel Marvel. Oh, ça me fait penser à ça. Vous vous direz plein de choses comme ça. Je me suis inspirée de beaucoup de choses, dont déjà Chosen Ones of Red and Blue 1 et 2 faisaient déjà à moitié inspiration, mais on n'avait pas vraiment une inspiration sur Wanda Maximoff, on avait plus la construction du personnage. Là, on va passer à la vraie suite, où le personnage de Damien, donc la magie rouge, ou autrement appelée la magie de la mort, va prendre une toute autre forme, et qui va ouvrir un passage énorme pour la suite. Cette série est vraiment concentrée sur la magie rouge. Vous ne verrez pas du tout le personnage de Tom, ou autrement dit la magie bleue, vous ne la verrez pas du tout dans cette série. Il ne sera vraiment pas là. Alors on va parler de lui, il va quand même y avoir une ou deux discussions à son sujet, mais rien d'intéressant. Et du coup, vous ne le verrez pas apparaître à l'écran. Donc, si la magie bleue n'apparaît pas à l'écran, vous allez vous dire, ouais, c'est peut-être pas si intéressant que ça, mais détrompez-vous. Bon, après, les prochains fans qui peuvent venir sur cette série, si jamais la vidéo marche et qu'il y a plein de fans de Wanda Maximoff qui vont venir, ils vont uniquement se concentrer sur moi, je pense. Mais admettons, il y a que les fans de la chaîne qui regardent, ou il y a que des fans de la magie bleue, enfin voilà. Mais c'est pas parce que la magie bleue n'est pas dans cette série que cette série ne sera pas intéressante. Au contraire, elle va déclencher plein de nouveaux événements et elle risque de fortement vous intéresser, surtout que ça fait 1 an que Chosen Ones of Red and Blue 2 est sorti, et autant vous dire que les effets spéciaux ont un minimum évolué. Donc je pense que vous avez de quoi vous occuper, surtout que voilà, il ne se passe pas rien, voilà. Mais je vais quand même vous présenter le casting entre guillemets des acteurs qui vont apparaître. Bon, voilà.
Bon, vous voyez qu'il n'y a que moi en tant qu'humain, après il y a des animaux, donc nous avons Lily, oui, Lily va bel et bien revenir. Comment? Bah, vous le saurez dans la série. Vous allez ensuite voir un autre chien, vous ne le connaissez pas, mais il incarnera un personnage très important pour la série. Peut-être moins important que Lily, donc c'est pour ça que je le mets en tertiaire, donc juste derrière Lily. Et ensuite nous aurons le personnage de Loulou qui sera quasiment absent. Voilà, donc ne faites pas attention à ce personnage qui ne sera vraiment pas important. Maintenant nous allons nous concentrer sur est-ce qu'il y aura une saison 2, parce que j'imagine que vous vous posez déjà la question. Est-ce que voilà, vous allez vous dire bon, ça ouvre des portes, vous allez vous dire peut-être saison 2. Mais saison 2, moi je vais faire en fonction du succès de la série et en fonction des commentaires, des améliorations qu'on pourrait faire. Et en fonction de tout ça, il y aura une saison 2, mais dans ces cas-là, elle sortira dans très longtemps, genre vraiment dans 1 an et demi, 2 ans. Elle sortira pas comme ça. Donc, attendez-vous à ce que s'il y a une deuxième saison, qu'elle sorte dans très longtemps. Si il n'y a pas de deuxième saison, c'est que la série n'aura fait aucun succès. Donc c'est les facteurs premiers pour qu'il y ait une saison 2. Aucun succès. Détesté, parce qu'on peut faire un succès mais dans le mauvais sens du terme, un bad buzz, ou encore tout autre élément négatif pour la série qui pourrait la décrédibiliser. Donc, je vais revenir sur le sujet de Wanda Maximoff, car je n'ai pas fini d'en parler. Même si je vous ne donne pas grand chose, ça peut vous permettre de vous repérer pour la série et de vous dire peut-être si elle pourrait vous intéresser ou pas. Alors dans ces cas-là, justement, ce que nous sommes intéressés dans Chosen Ones of Red Blue 1 et 2, si vous ne les avez pas regardés, je vous conseille fortement d'aller les regarder. Les liens sont dans la description pour les deux films, le 1 et le 2. Voilà, les deux films sont très bien, mais beaucoup moins bien que la série en termes d'effets spéciaux. Donc quand vous verrez la série et que vous comparez Chosen Ones of Red Blue 1 ou 2, vous vous direz oui, la série est vraiment bien meilleure que les deux films en termes d'effets. En termes d'histoire, vous me direz, mais je trouve qu'il y a quand même une histoire qui déclenche quelque chose qui est vraiment impressionnant. Après, ça fait 1 an que vous attendez et vous vous dites bon, on aimerait bien Chosen Ones of Red Blue 3 et là à la place on se retrouve avec une mini-série, mais ne vous inquiétez pas, la série est vraiment très très intéressante et croyez-moi, il y aura plusieurs surprises dans cette série qui vont que vous allez adorer. Maintenant, nous allons passer à Evil in Person 2, qu'on n'a pas assez parlé et qui est quand même plutôt important. C'est parti. Ah, excusez-moi, on a changé de thème, c'est vrai. Bon, alors, Evil in Person 2, c'est un film d'horreur, voilà, la suite du premier, le premier était vraiment bien. Bon, avec quelques petits trucs à arranger quand on a regardé le film, mais vraiment un super film. Genre, je ne m'en lasse pas et qui est actuellement l'un des films qui a fait le plus de succès sur la chaîne. Donc, on n'est vraiment pas déçu de l'avoir fait. Donc, c'est pour ça qu'on a sorti un numéro 2. Et la bonne nouvelle, c'est que Evil in Person 2 sera le plus long film de la chaîne, encore plus long que Devil in Puppet qui durait 1h46, celui-ci durera environ 1h48. Donc vraiment, attendez-vous à un gros film et vraiment un développement énorme, comparé au premier qui lançait juste en fait l'introduction. En fait, le 2 va vraiment tout raconter. Ça va être quelque chose d'énorme. On va prendre la base du premier et on va l'agrandir fois 1000. Ça va être quelque chose d'énormissime, un projet qui nous tient à cœur. Voici le casting des personnages qui vont apparaître lors de Evil in Person 2. Bon, je pense que vous n'êtes pas étonnés. Voilà, durant la bande-annonce. Avec un petit retour de Louis qui a été apparu dans The House of the Dead 2 et The Demon, qui étaient qui sont encore aujourd'hui les grands classiques de la chaîne, qui d'ailleurs battent tous les records, que ce soit en heure de visionnage ou en termes de vues, excusez-moi. Bon, voilà, c'était à peu près tout pour Evil in Person 2. Maintenant on va passer au petit changement de la chaîne, parce que vous vous doutez bien que je ne fais pas un horror talk comme ça, et après on passera à la conclusion, surtout sur la série The Chosen Ones of the Red. Enfin voilà, la conclusion sera basée sur la série, en majorité. Alors, en petit détail, nous avons mis récemment des sondages où vous votez. Il y a plusieurs sortes de sondages, hein, donc votre préféré, personnage préféré dans tel film,
Est-ce que vous avez préféré, par exemple, dans Titanesque 2, qui était pour moi un des plus grands flops, voire le plus grand flop de la chaîne malheureusement. Et je vous conseille pas trop de le regarder, je vous conseille plutôt de regarder des bons films, que ce soit d'action ou d'horreur. Alors pour l'action, je vous conseille Chosen Ones of Freedom Blue 2, et pour l'horreur, je vous conseille Goodnight the Last Dream. Vraiment les meilleurs films, avec Evil in Person 1. C'est vraiment les meilleurs, ces trois-là. Je vous les mets aussi en description. Vraiment les meilleurs films que vous puissiez regarder, pour mon avis, sur la chaîne. Après voilà, Tom, je sais pas exactement ses vrais films préférés, mais voilà. Les autres, je les aime bien, hein. Il y en a que j'adore, mais il y en a que j'aime pas du tout. Je vous conseille aussi Divan in Puppet, que je trouve vraiment sous-estimé quand même. Et The World of Darkness aussi, si ça peut vous intéresser, qui est inspiré à moitié de Stranger Things. Voilà. Donc voilà, on passe au sondage. Donc du coup, vous pouvez voter soit votre préféré, soit vous répondez à des quiz, soit vous votez pour votre affiche de film préféré. Donc ça, c'est des sondages qu'on a mis récemment. Vous avez pu voter pour les affiches solo. C'était la mienne qui a remporté. Alors je ne sais pas pourquoi, mais en vrai, c'était plutôt prévisible peut-être. Mais à l'avenir, vous aurez plus de sondages comme ça. Vous aurez aussi plus de posts explicatifs qui vous expliquera voilà des choses. Et qui pourront être plutôt très importantes, que ce soit pour la série ou pour de nouveaux films, etc. Alors, maintenant je vais vous parler d'un petit imprévu, donc qui pourrait peut-être retarder certaines choses, mais je pense qu'on va rattraper, mais je préfère quand même vous en parler au cas où, comme ça vous n'ayez pas de mauvaises surprises. C'est que le problème, c'est qu'on a un trou maintenant dans le calendrier des films de la phase 4. Donc là, on a eu Titanesque 2, ensuite Evil in Person 2, sauf que le troisième film, qui va apparaître juste après, était censé être un film où ça parlait des personnes derrière un écran. Il n'a pas de titre ce film, mais c'est de l'horreur derrière un écran, un peu comme certains films où il y a des démons derrière des appels, mais ça se déroule majoritairement sur des écrans d'ordinateur en appel. Et des démons, voilà, comme inspiré de certains jeux, etc. Ou de simulation. On trouvait que ce système plutôt intéressant, sauf que le film, on s'est rendu compte qu'il avait un gros problème, c'est que les FPS n'allaient pas du tout. Donc les FPS, c'est les images par seconde, et c'est vraiment catastrophique. C'était ça laguait et on pouvait pas vous offrir une telle horreur, surtout après le flop de Titanesque 2. On va pas enchaîner les flops, donc vraiment on tient à vous offrir de la qualité. Donc c'est pour ça qu'on va réaliser un nouveau film, donc un film qui sera vraiment bien au-dessus de la qualité d'une phase 4. Donc c'est pour ça que vous risquez de vous dire que c'est bien au-dessus du level de Evil in Person 2 et Titanesque 2, parce que celui-là sera le tout dernier qu'on aura fait, mais qui sera placé entre entre Evil in Person 2 et le prochain film après celui qu'on est en train de vous parler. On peut pas vous révéler, bien évidemment. Mais bien évidemment, il y a plein de projets qui sont prévus pour la phase 4, mais nous avons déjà quasiment fini la phase 5 déjà, donc c'est pour vous dire qu'il y a vraiment une grande différence qui pourrait s'y mettre pour ce troisième film, qui pourrait être du coup un très grand projet, voire le projet de l'année, et qui pourrait même finir le film de l'année. Alors c'est quoi les films de l'année? C'est ce qu'on fait avec Tom, etc. Et on se dit quel est le meilleur film de l'année en soi. Et en fait, les votes, je pense qu'on va vous faire des votes. On va faire des sondages comme ça. Je les ferai au bout de je les ferai avant même l'Horror Talk peut-être. On verra. Et c'est en gros quel film vous avez préféré lors de cette année, l'année 2021, l'année 2022. Et nous on avait sélectionné. Alors ne soyez pas, voilà, c'est pas parce qu'on préfère celui-là que vous préférez celui-là. C'est vraiment vos préférences à vous. Mais en gros le film de l'année. Pour la première année, c'était soit The House of the Dead 1, soit The House of the Dead 2, et on a décidé que The House of the Dead 2 méritait le prix du film de l'année 2021. Et ensuite, pour l'année 2022, nous avons décidé que c'était The World of Darkness qui méritait le film de l'année de Horror Entertainment de l'année 2022, car pour nous c'était le mieux. Alors j'ai pas envie de vous influencer, vraiment vous décidez ce que vous voulez. Et pour le film de l'année 2023, on avait dit Evil in House, parce que c'était vraiment un film qui annonçait le retour de Louise, bon, un retour temporaire bien sûr, malheureusement. Après j'aimerais bien la revoir dans de futurs projets, mais pour l'instant, dans tous les films qu'on a fait, désolé mais non. Mais de nouveaux acteurs arrivent, ça c'est sûr, mais pas Louise, ni Gabin, ni Irene, comme vous avez pu voir dans Evil in House, vraiment, de tout nouveaux acteurs. Et mauvaise nouvelle, vous ne reverrez jamais le personnage qui avait joué Lola dans The Demon plutôt, et parce que elle a déménagé et on peut plus la voir à nos côtés. On avait prévu de la garder et de vous la mettre dans plusieurs films d'horreur à venir, mais au final on peut pas. Mais
parce que elle est partie. Donc du coup le seul film où vous pourrez la voir, ce sera dans The Demon. J'espère qu'elle n'était pas importante à vos yeux, parce que vous ne la reverrez plus. Voilà, bon, vous avez vos films de l'année, mais vous allez les voter et chaque film de l'année sera défini et à la fin on fera le grand méga film, donc celui que vous avez vraiment préféré parmi tout cela. Et chaque fin d'année il y aura le film de l'année, donc pour l'instant voilà, c'est plutôt pas mal. Maintenant nous passons à la conclusion et c'est parti. Pour terminer cet Horror Talk, nous avons parlé de la série, de quelques fonctionnalités, etc. et de Evil in Person 2 et d'un nouveau film qui avait fait un trou dans le calendrier. Pour la série, voilà, Wanda sera la principale inspiration de cette série, voire même la seule inspiration qui va vraiment se centrer autour du personnage de Damien, ou autrement appelé la Magie Rouge. Donc vraiment n'hésitez pas à partager à tous les fans de Wanda, je ne cesserai de le redire. Vraiment c'est très important pour le projet de cette série d'attirer les bonnes personnes. Pour Evil in Person 2, nous avons dit durant cette vidéo que ça allait se concentrer sur une histoire plus grande, que nous n'allons pas tourner autour du pot cette fois-ci, et que nous allons commencer à charbonner dur pour ce film. Voilà. Ensuite, concernant les sondages, nous avons eu plusieurs sortes de sondages, donc les images, les votes des personnages préférés, et même des votes que je n'ai pas dit, mais qu'il y avait d'autres votes, genre quel film vous aimeriez voir à l'avenir, quelle suite, etc. Donc bien évidemment, si on vous propose ce genre de suite, genre par exemple le dernier sondage, Red House 2, Devil in Puppet 2, c'est qu'elles n'ont pas été encore réalisées, ou pas encore été en projet réellement, c'est pour ça qu'on vous les propose. Mais bon, le dernier sondage avait dit que vous préférez une nouvelle fiction, donc le sondage a été clair, et ce sera bel et bien une nouvelle fiction qui apparaîtra du coup, c'était pour le trou du planning qui nous manquait, et du coup ce sera une nouvelle fiction qui apparaîtra entre Evil in Person 2 et le prochain film, après le film projet qu'on va faire, qui sera très très performant, mais qu'on peut pas vous dire aussi. Voilà. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau, à liker nouveau ou pas, hein, voilà, et à partager nouveau ou pas aussi. Partager un maximum, c'est très important, et gagner plein d'abonnés, c'est très très important. Vous faites notre force, ne l'oubliez pas. Donc on a besoin de vous. Voilà. Au revoir.